Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Je m'adresse spécifiquement aux propriétaires d'entreprises, aux gestionnaires, en fin de compte à tous ceux qui ont à faire la sélection de personnel, vendeurs ou représentants pour intégrer dans leur équipe de vente. Alors, je vous apporte 4 facteurs essentiels à prendre en considération lorsque vous avez à choisir du personnel au niveau de la vente et de la représentation. Alors, je me nomme Simon-Pierre. Je suis formateur et coach en relations commerciales, spécialisé dans les accélérateurs de performance. Alors, faire l'embauche de personnel au niveau de la vente, représentation ou de vendeur, ça demande du temps, ça demande un bon investissement monétaire. Et puis, lorsque les performances ne sont pas au rendez-vous, ça devient un tracas qui est très lourd pour les entrepreneurs. Alors, vous allez être sûrement d'accord avec moi là-dessus. Alors, voici les 4 facteurs essentiels à intégrer lors de vos entretiens d'embauche afin de rentrer dans votre équipe de vente des représentants ou des vendeurs qui vont faire en sorte d'augmenter votre force de vente. Alors, le premier facteur essentiel à mettre de l'avant lors de vos entretiens d'embauche, c'est de poser la question à votre candidat, qu'est-ce qu'il connaît sur votre entreprise? Alors, de cette manière, vous allez connaître le degré de curiosité de votre candidat. Alors, s'il ne connaît pas grand-chose de votre entreprise, quand il va se diriger dans ses entrevues chez sa clientèle, il ne connaîtra pas non plus grand-chose des entreprises des clients. Parce que c'est toujours bon de savoir auparavant avec qui on fait affaire, quel type d'entreprise qu'on va voir. Donc, c'est une chose qui est très, très, très importante. Le deuxième facteur essentiel, vous posez la question à votre candidat de vous raconter ses 2 dernières rencontres en clientèle. Et puis là, vous vous taisez puis vous écoutez. Vous allez avoir une foule d'informations qui concernent directement le candidat. Vous allez connaître son niveau de compétence en relations interpersonnelles. Vous allez connaître de quelle manière cette personne-là va analyser sa clientèle, ce qui est super important. Vous allez connaître son vocabulaire, sa façon de s'exprimer, la facilité avec laquelle il va s'exprimer. Le troisième facteur essentiel est de poser la question à votre candidat. Quel est son processus de vente? Quelle est sa stratégie de vente? C'est quoi la méthodologie? Quelle est la mécanique de vente qu'il va employer chez sa clientèle? Ce que vous devez prendre en considération, est-ce qu'il y a une structure au niveau de la vente? Ça va vous donner une bonne indication à savoir si cette personne-là est un bon vendeur. En fin de compte, vous allez pouvoir la situer au niveau de son degré de connaissance de la stratégie de vente. Alors, le quatrième facteur essentiel, c'est de faire un feedback concernant la réponse de la stratégie de vente. Suggérer quelque chose à votre candidat de manière à essayer de susciter une réaction chez lui, c'est susciter une émotion. Alors, à ce moment-là, vous allez être capable de voir si cette personne-là est capable d'accepter le feedback. Est-ce que ça la rend tout croche? Est-ce qu'elle devient super émotive? Est-ce qu'elle se terre dans un mutisme? Donc, en sachant ces petits éléments-là au niveau du feedback, vous allez être capable d'imaginer quels seront vos rapports avec cette personne-là au fil du temps, puis quel rapport elle peut entretenir aussi avec sa clientèle, parce que les feedbacks qu'on a des clients, ce n'est pas toujours du positif. Alors, ces 4 facteurs essentiels sont des compléments à d'autres questionnaires que vous pouvez apporter à vos candidats au niveau de la vente et de la représentation. C'est ce que je me spécialise à faire, parce que sur mon site Internet, vous verrez, si vous allez visiter, il y a un questionnaire d'environ une quarantaine de questions que je pose aux gens pour qu'ils puissent préciser chirurgicalement leurs points forts ou leurs points faibles. Donc, ça montre quel accélérateur de performance ils doivent travailler, ils doivent entraîner
pour justement atteindre des niveaux supérieurs au niveau des compétences de la vente et de la représentation. Alors, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Je vous invite à laisser vos commentaires, vos suggestions si vous en avez, et puis à me suivre sur ma chaîne YouTube. Alors, merci d'avoir été là. À la prochaine. Bye bye.